Bonjour à tous, c'est Jim de Kaizoku Ascension et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des lentilles. Alors tout le monde va me dire oui, les lentilles c'est bien, ça sert à quoi, pourquoi on en a acheté, pourquoi tout le monde en a, surtout les cosplayers d'ailleurs. Alors les lentilles dans le milieu du cosplay c'est essentiel je dirais. Alors les lentilles il en existe de deux sortes, il y a des lentilles souples que je porte actuellement là. Une lentille bleue et une lentille ocre. Bon là ça se voit pas vraiment mais c'est une lentille ocre. Et une lentille et donc des lentilles souples et des lentilles rigides. Alors tout le monde va me dire oui mais quand on met des lentilles, qu'est-ce que ça fait comme effet? Donc qu'est-ce que ça fait comme effet? Bah pour les lentilles souples ça ne fait rien. C'est comme si vous la mettez bien. Ça ne fait rien du tout. Enfin ça gêne pas quand vous clignez les yeux, quand vous tendez vos yeux, ça ne fait rien du tout. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre pour les lentilles rigides, j'en ai jamais testé donc je ne peux pas vous dire. Mais je pense que ça se sent un peu plus sur l'œil. Les lentilles ne sont pas compliquées à mettre. Voilà, et elles sont encore moins compliquées à les enlever. N'ayez pas peur de vous planter les doigts dans l'œil. Dans les yeux plutôt. Parce que enfin, je veux dire que oui, au début on a un peu de mal forcément parce qu'on n'a pas trop l'habitude de toucher son œil. Donc oui, d'un point de vue c'est un peu glauque. Mais au fur et à mesure en fait, vous allez les mettre en mode bon ok, voilà. Et vous allez l'enlever en mode voilà. C'est juste une habitude en fait. C'est comme avec les wigs, au début vous galérez un peu trop. Enfin, vous galérez un peu en mode oui, ça c'est l'arrière, ça c'est le devant, etc., etc. Et bah pour les lentilles c'est pareil. Au début il faut une sorte de technique pour les mettre facilement et rapidement. Et après, bah, au fur et à mesure que vous le faites, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, des précautions à prendre sur les lentilles. Il faut pas dormir avec. Ça, c'est le truc le plus idiot à faire. Pourquoi? Parce que lorsque vous dormez, votre œil... Alors là c'est le hashtag pour DSVT. Votre œil se retourne. Et donc, si vous avez la lentille elle se retourne et elle peut se fixer sur l'arrière de votre œil. Et donc là, donc moi je ne l'ai jamais fait, mais dans ce cas-là, il faut procéder à une opération pour enlever votre lentille. Apparemment, ça fait très mal aussi, mais donc évitons ce genre de choses si possible. Donc voilà, je l'ai dit comme ça c'est fait. Ensuite, les points négatifs sur les lentilles. Alors, là, il y a peu de choses à dire, franchement. Ce serait le prix. Donc, il y a certaines lentilles qui coûtent relativement cher, comme les lentilles de Tokyo Ghoul. Donc, je sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est des lentilles qui recouvrent tout votre œil noir, en fait. Donc, c'est une lentille qui englobe vraiment tout votre œil. Bon, sauf l'arrière, bien sûr, mais juste vraiment le devant, là. Ici. Et l'iris est rouge. Donc voilà, ces lentilles comme elles englobent tout l'œil, elles coûtent particulièrement cher. Voilà. Donc ces lentilles peuvent aller jusqu'à 100 € la paire. C'est pas négligeable. Si vous avez les moyens, bien sûr, vous pouvez les acheter, mais pour moi, ça coûte cher quand même. On m'a dit que certaines lentilles sont vraiment inconfortables, mais heureusement ce n'est pas mon cas. Parce que je n'ai jamais eu de problème avec mes lentilles. Mais pour plusieurs marques, il y a des lentilles plutôt inconfortables. Donc regardez bien la description, les avis, etc. Normalement, sur chaque site de lentilles, ils mettent sur 5, je crois, le confort. Et voilà, donc vous regardez ça et puis s'il y a beaucoup de notes sur 5 sur 5 ou 4,5, ça veut dire qu'elles sont vraiment bien, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Les points positifs, pour le cosplay en tout cas, il n'y a que du bon. Par exemple, un personnage avec des yeux rouges. Voilà, donc je pense pas que de base vous avez des yeux rouges. Enfin, ça m'étonnerait, ou alors c'est waouh. Mais voilà. Je ne pense même pas que c'est possible. Mais voilà, bref. Et vous pouvez aussi faire des personnages albinos. Donc albinos, c'est-à-dire avec deux yeux de couleurs différentes. Donc là, comme moi, bah là c'est du bleu et du marron. Enfin, de l'ocre. Donc voilà, ça vous permet de faire de nombreux autres cosplays que vous n'avez pas pensé. C'est plutôt cool. Et ça vous permet aussi de vous rapprocher de plus en plus de votre personnage, donc qui est le but principal du cosplay. Je sais pas, vous apprendre des trucs, normalement vous savez tout ça. Ça apporte du relief dans vos yeux et ça intensifie votre regard.
Donc vous savez, dans les mangas, en général les yeux définissent le caractère du personnage et ainsi la personnalité. Et donc suivant votre maquillage des yeux et des lentilles utilisées, ça reflète vraiment la personnalité du personnage et donc c'est important pour ça. De plus, certaines lentilles apportent du relief, donc dans les photos ça se voit. En gros, là mon œil est bleu et à l'intérieur c'est marron et ces lentilles ont un contour noir très marqué. Je sais pas si vous voyez bien, mais aussi ont du relief dans l'iris. Donc je vous montrerai quelques photos si vous voulez, pour que vous voyez un peu, mais normalement je pense que vous avez déjà vu de nombreuses photos avec des cosplayers qui portaient des lentilles. Donc les lentilles c'est comme le maquillage, on n'est pas forcément obligé d'en mettre, mais si on porte du maquillage et si on met des lentilles, et bah c'est que du bon après. Donc pourquoi pas essayer en tout cas. L'entretien des lentilles, alors je pense que c'est pas ce qu'il y a le plus dur à entretenir. Donc lorsque vous recevez des lentilles, soit vous les avez dans une sorte de rectangle, c'est pas trop un rectangle, mais une sorte de rectangle avec deux compartiments creux. Donc bien sûr vos lentilles et un peu de solution pour les faire flotter un peu, entre guillemets. Ou soit vous les recevez dans des boîtes comme ça. Je les ai gardées juste pour la vidéo lentille, donc soit deux sortes de petites fioles comme ça. Voilà. Et donc je vais vous poster une vidéo qui explique comment les entretenir et tout ça, comment enlever l'emballage, etc. Donc je mettrai ça en barre d'infos. Vous irez voir si ça vous intéresse. Et donc oui, je vais vous dire 2-3 choses sur l'entretien des lentilles. Les lentilles, il faut les mettre dans des boîtes à lentilles. Je pense que ça c'est logique. Ça s'en trouve où? Bah, dans les conventions, sur internet, voilà, il y a plein de trucs. Lorsque vous achetez des solutions pour lentilles, donc en pharmacie, quelques fois, j'ai mis quelques fois parce que moi j'en ai eu une fois, j'étais vraiment content, bah, ils vous mettent une boîte à lentilles avec. Les solutions pour lentilles, ça se trouve en pharmacie. Donc il faut nettoyer vos boîtes à lentilles toutes les 2 semaines. Il n'y a pas vraiment de truc compliqué. Si ne serait-ce que pour mettre vos lentilles, il faut bien sûr vous laver les mains avec du savon. Voilà. Parce que vu que vous touchez votre œil, si vous voulez pas mettre des bactéries et des microbes dans votre œil, vaut mieux se laver les mains. Ou trouver des lentilles maintenant. Je vous conseille les sites internet que je vais mettre en barre d'infos. Après bien sûr je ne connais pas tous les sites, mais je sais que ces sites sont fiables parce que j'ai déjà commandé là-dessus. Je vous recommande de porter des lentilles, parce que ça porte que du bon, et puis pour le cosplay c'est plutôt pas mal. Donc même si après vous avez quelques doutes, et bah pourquoi pas essayer. Donc shooting cosplay donc le 15 février. Que Kaizo Conversation organise, donc ça va être plutôt bien. Il y aura oui une vidéo vlog et une vidéo shooting cosplay comme j'en fais d'habitude. Donc voilà. Donc ces vidéos là seront postées un petit peu plus tard, le temps de faire le montage, etc., le découpage, etc. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. Ciao.